Bonjour peuple de Dieu, quelle joie de vous retrouver en ce jour de Pentecôte. Voilà, donc aujourd'hui c'est donc la fête chrétienne à célébrer. C'est vraiment une fête où Jésus-Christ, notre roi des rois, avait donc permis que le Saint-Esprit vienne sur les disciples. Et quelle grâce vraiment de voir que le Saint-Esprit a bien pris sa place. Il est venu sous forme de langue de feu. Les disciples ont parlé en langue. Oh, il y a eu des manifestations. Nous allons rentrer dans les détails. Avant de commencer, voilà, donc c'est tout simplement votre humble servante de l'Éternel, prophétesse de l'Éternel, Claudia Leco, qui va donc tout simplement vous parler de notre glorieuse Pentecôte, avec notre Saint-Esprit à l'œuvre. Alléluia. Avant de commencer, je vous salue chez vous. Je vous bénis abondamment. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit votre partage, que nous puissions célébrer cette présence de notre Saint-Esprit, notre glorieux Saint-Esprit qui est là, qui est pour nous, qui est en nous. Gloire à Dieu. Voilà, donc je vous bénis chez vous, je bénis toutes les personnes, tous les chrétiens qui sont dans ce monde, qui ont accepté Jésus-Christ et qui marchent avec cette présence, qui ont donc la présence de notre glorieux Saint-Esprit en eux. Merci, merci. Vraiment, ceux qui ne l'ont pas encore fait, venez rapidement dans la présence du Saint-Esprit. Acceptez de recevoir cette grâce, la grâce d'être baptisé, la grâce du Saint-Esprit. Voilà, donc avant de commencer, c'était tout simplement pour célébrer cette fête, donc c'est une grâce, c'est une commémoration, nous ne devons pas l'oublier, chaque année on la fête. Et nous devons nous rappeler que ce jour-là, non seulement les disciples ont été dans cette grâce parce que Jésus-Christ est parti, il a donc dit, je vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur. Donc, il avait promis aux disciples d'envoyer le Saint-Esprit et chose qu'il a faite. Vraiment, c'est une grâce de l'avoir. Et nous marchons sur les pas aussi des disciples parce que nous avons accepté notre glorieux Jésus-Christ, notre glorieux Saint-Esprit à travers Jésus-Christ et nous avons désormais maintenant la présence du Saint-Esprit en nous. Alors, voilà. Donc, pour ce faire, ça serait déjà une joie de savoir que nous sommes ce dimanche. Donc, sachant qu'aujourd'hui, c'est donc dimanche de célébration de notre Pentecôte. Bien avant, nous avons aussi participé, nous avons donc parlé de l'ascension où Jésus-Christ est monté dans les cieux. Mais chose bien, c'est que quand il est monté, il nous a promis cette présence du Saint-Esprit et nous baignons maintenant dans la présence de notre glorieux Saint-Esprit. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir tenu sa promesse et aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons un Saint-Esprit qui vit en nous. Avant, c'était le Saint-Esprit qui était tout simplement dans une arche, dans des trucs qu'on pouvait même pas imaginer. Mais maintenant, le Saint-Esprit est en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, nous devons célébrer tout cela. Nous devons faire la fête, c'est une grâce. Alors donc, comme je vous l'ai dit, donc déjà, sinon, je vous bénis chez vous et fait célébrer cette glorieuse fête, elle est formidable. Alors donc, tout simplement un petit rappel que le Saint-Esprit, c'est donc la descente, en fait la Pentecôte, c'est donc une commémoration. Se rappeler que le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. C'est vieux, c'est une longue histoire, Alors donc, il s'est passé quoi? Il s'est passé donc 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Alors donc, on a bien vu ça dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, plus précisément, pendant la descente du Saint-Esprit, il y a eu donc cette forme de langue de feu. Et ce qui montre que avec cette forme, dès que le Saint-Esprit est rentré dans les disciples, c'était spectaculaire. Le Saint-Esprit a commencé à leur permettre de parler en diverses langues.
Et c'est quoi donc le Saint-Esprit? Déjà aussi, il faudrait bien le préciser. Le Saint-Esprit, c'est donc celle qui scelle l'union entre le Père et le Fils. Voilà. Donc le mystère est donc là, on sait que Dieu reste unique, mais il est révélé en 3 personnes. Alors, donc, le Saint-Esprit, pour ne pas l'attrister, il est donc très important de garder notre corps, que le temple du Saint-Esprit, pur. Alors, pour le garder pur, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc garder ces 7 dons. Alors, c'est quoi donc les 7 dons de l'Esprit Saint? On voit bien que dans la confirmation de 7 dons de l'Esprit Saint, qu'il y a donc la sagesse, le don de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de piété et la crainte de Dieu. Ça, à ne pas l'oublier, c'est très important. Alors, donc, tout ça, ça montre comment est-ce qu'on doit marcher avec la présence du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, notre roi des rois, lui, il a eu aussi le Saint-Esprit dès la naissance. Dès que Marie est tombée enceinte, elle avait déjà Jésus-Christ en elle, et il y avait déjà le Saint-Esprit déjà qui était là. Alors, donc, Jésus-Christ est notre modèle. Qui a vécu selon l'évangile, et nous aussi, nous devons aussi avancer et faire la même chose que notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, on va dire que Jésus-Christ avait le Saint-Esprit. Vous aussi, vous devez marcher avec la présence du Saint-Esprit. Vous allez aussi avoir ces 7 dons. Et dès qu'on marche avec cette présence-là, on se rend bien compte que on a la sagesse, on devient de plus en plus intelligent, on a le conseil en nous, on a la force qui nous permet de témoigner, la force qui permet que, même comme ça, qu'on se lève, qu'on fasse beaucoup de choses que parfois on ne pouvait pas faire quand on se sentirait fatigué. Dès qu'on est dans un ministère, le Seigneur nous révèle facilement de toutes ces puissances-là. On a la force de faire plein de choses, même quand on est fatigué, on bouge, on chante, on fait plein de choses. Il nous donne la sagesse, la connaissance, et il nous donne la crainte du nom de Dieu, et c'est vraiment que du bonheur. Alors, donc, on va bien confirmer que Jésus-Christ avait la présence du Saint-Esprit. Voilà, donc on a bien vu que quand il est allé se faire baptiser, il y a eu donc ce symbole qui était là, c'était la colombe qui est apparue. Donc pour voir aussi très bien quels sont les symboles, quand à l'époque et même maintenant, quand on voit les symboles du Saint-Esprit, on voit qu'il y a l'eau, il y avait la colombe ce jour-là, donc on va peut-être essayer de voir quels sont les 9 symboles du Saint-Esprit. Il y a donc l'eau, il y a l'onction, il y a le feu, il y a la nuée, la lumière, il y a le sceau, il y a aussi la main, il y a le doigt, il y a la colombe. Alors donc tout ça permet dès qu'on se retrouve dans des présences et qu'il y a ces symboles-là, on sait très facilement qu'il y a le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti la présence du Saint-Esprit quand vous êtes en train de prier, même comme ça, hein? Donc voilà, c'est toujours en fait à témoigner, hein. N'hésitez pas à témoigner autour de vous. Moi, je peux le dire, chaque fois que je suis dans la présence de notre Seigneur, je ressens une présence, la présence du Saint-Esprit. Déjà, le simple fait de sentir le feu, je ressens un feu qui est là. Chacun peut le ressentir à différentes façons. Voilà, donc il faut sentir à quel moment vous le ressentez. Moi, je peux témoigner que je ressens aussi une lumière, je reçois le feu, il y a l'onction qui est là, je le ressens fortement, et je sens un doigt parfois. Donc, vous aussi, est-ce que vous ressentez, comme pendant que vous êtes dans la présence du Saint-Esprit, quels sont vos symboles, qu'est-ce qui caractérise que vous ressentez quelque chose? Voilà, donc vous pouvez aussi le dire, hein, mais vous pouvez témoigner.
Alors, donc, ce qui repousse aussi le Saint-Esprit, tout ça, c'est aussi bien à savoir. C'est pas tout de dire, oui, on va célébrer le Saint-Esprit, on va célébrer cette fête qui est donc la Pentecôte. Oui, c'est vrai, on est dans la joie, mais il faut aussi connaître les éléments de base. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, tel que là, je l'ai dit plus haut, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Voilà, quels sont aussi les 7 dons de l'Esprit Saint et aussi qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Voilà, donc tout ça c'est aussi à savoir parce que si on marche tout simplement en célébrant, en n'avançant pas plus que ça, en ne savant pas qui est réellement le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il attriste, ça serait vraiment dommage. Alléluia, ça serait dommage. Alors donc, pour vous parler du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit, ce qui peut l'attrister, la colère, hein, on voit bien que, comme je l'ai déjà dit, hein, on voit bien ce qui attriste le Saint-Esprit. Il y a la colère, il y a l'avarice, il y a l'envie, il y a l'orgueil, la gourmandise, et oui, ceux qui aiment beaucoup manger, qui mangent un peu trop, là, ça aussi, le Saint-Esprit n'aime pas. La paresse, luxure. Voilà, donc toutes ces choses-là, le Saint-Esprit en a en horreur. Parce que quand on se retrouve dans la colère, le Saint-Esprit, il parle plus, voilà. Si c'est une sainte colère, bon après on revient à la normale, mais quand c'est des colères, c'est de la méchanceté, le Saint-Esprit, voilà, il s'en va. L'avarice, l'envie, l'orgueil, la gourmandise, même la paresse, le simple fait d'être là, à ne rien faire, ne pas avoir de but, à ne pas avancer, parce qu'on est tous appelés à servir Dieu normalement. On doit se lever et puis servir notre roi des rois. Voilà. Mais si on est là dans la paresse, on fait rien, alors qu'on peut apporter quand même notre pierre à l'édifice, apporter quelque chose aux autres afin qu'ils soient édifiés. Mais là, si on est là dans la paresse, on peut rien faire. Dieu n'aime pas ça. Voilà. Donc, il y a un peu ça qui peut faire de sorte que notre Saint-Esprit soit dans la tristesse et qui se manifeste pas. Parce qu'il y en a qui disent, oui, le Saint-Esprit, je le ressens pas. Mais est-ce que vous mettez aussi un temps où vous êtes là dans sa présence, où vous êtes tout simplement dans le calme pour justement entendre la voix du Saint-Esprit? Voilà, c'est des choses en fait qui s'organisent. On doit pouvoir trouver le temps pour voir, pour entendre tout simplement la voix de notre Saint-Esprit. C'est très important. Voilà, donc pour vous dire aussi que tous ces symboles-là, c'est ça en fait qui permet que quand on n'est pas dans des bons symboles, on est dans ces phénomènes-là, toutes ces choses-là, la colère, l'avarice, ainsi de suite, ça attriste énormément notre Saint-Esprit. Alors, donc, qu'est-ce qui fait plaisir à notre Saint-Esprit? On voit bien qu'il y a eu les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, comme on l'avait, j'en avais déjà aussi un peu parlé dans mes vidéos, mes audios précédentes, hein. On voit très bien que il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la fidélité, il y a la bonté, la maîtrise de soi, voilà, donc la patience, toutes ces choses semblables. Quand on rentre dans le fruit de l'esprit, on se rend bien compte que notre Saint-Esprit apprécie, il aime tout ça. Donc on ne peut pas se priver d'être dans le fruit de l'esprit, parce qu'on se rend bien compte que la plupart des chrétiens, ils sont beaucoup plus dans tout ce qui est un peu tout ce qui fait fuir le Saint-Esprit, mais il faut être aussi beaucoup plus dans le fruit de l'esprit. Et vous allez voir que chaque fois que vous allez être non seulement dans la présence du Saint-Esprit, vous allez resplendir la joie, vous allez être dans la paix, dans l'amour, dans la grâce, dans la faveur, dans plein de choses. Les choses viendront à vous sans problème. Surtout que là, on est dans une année où on dit qu'on est dans la prospérité. On doit prospérer. Notre vie doit refléter la grâce, la faveur de Dieu. Donc, on doit marcher en espérant à tous égards être en pleine forme, en bonne santé et puis prospérer à tout niveau. Et ça, c'est en marchant avec le fruit de l'esprit.
Alléluia, alléluia. Donc voilà, pour tout simplement vous dire que notre fête, qui est donc la Pentecôte, c'est une fête où il y aura le feu. Et ceux qui veulent encore se faire baptiser, gloire à Dieu, ceux qui veulent se faire baptiser auront donc cette flamme-là qui viendront en eux, même s'ils ne le voient pas comme ça visuellement, mais spirituellement, s'ils acceptent de se faire baptiser, il y aura une flamme. Il y en a qui vont parler en langue directement, soit ça peut être tout de suite ou ça peut être dans les jours qui suivent. Alors donc, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Alléluia. Voilà, donc tout simplement, je vous souhaite déjà bonne fête de la Pentecôte. Et en tout cas, profitez, soyez dans la joie parce que notre glorieux Saint-Esprit est là, et il faut l'honorer, il faut le célébrer. C'est une personne. J'ai déjà vu en vision cette présence. Et puis, chaque fois que je me suis posé des questions, ça c'est un témoignage, chaque fois que je me suis posé des questions, j'ai vu en vision cet esprit qui est une personne qui est venue me rassurer, qui est venue me parler. Donc, elle est bel et bien réelle. C'est pas une histoire, c'est pas ce qu'on peut dire une légende, une histoire en fait. Hein, c'est la réalité. Le Saint-Esprit est vivant, il est réel et il vit en nous. Et chaque fois qu'on veut l'interroger ou même on se pose des questions, on est inquiet, interrogez le Saint-Esprit. C'est la meilleure personne qui pourra vous montrer les choses cachées. C'est la meilleure personne qui pourra vous montrer le bon chemin. Donc, restez dans la présence de notre glorieux Saint-Esprit. Vous allez voir que vous allez apprendre tellement plein de choses. Vous ne serez jamais, jamais en retard. Jamais dessus. Jamais dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Vous allez voir la différence. Parce que notre Saint-Esprit, c'est celui qui ne veut que du bonheur pour vous. Donc, il faut tout simplement vous remettre entre les mains de notre Saint-Esprit. Vous allez voir la différence. Le Saint-Esprit, il est réel. Alléluia. Il est réel. Donc, célébrons notre Saint-Esprit, faisons la fête. Là, tous les chrétiens sont en fête. Donc, nous aussi, nous sommes dans la joie de célébrer ces moments-là. Donc, ce qui est bien, c'est que vraiment, c'est aussi un temps où on peut être au calme, vu que il y a ce temps aussi de jours fériés, c'est une grâce. Donc, on peut continuer cette fête-là et restant dans la joie, dans la paix, dans la grâce, dans l'amour, dans le partage, hein, tout simplement, lisant la Bible, mettant des chants de louange et que notre Saint-Esprit qui se trouve en nous soit dans la joie, ne soit pas attristé. Alléluia, alléluia. Voilà, donc une prière pour les familles, surtout ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Voilà, donc ça, je l'avais déjà fait une fois, mais je veux donc le refaire là, afin que le Saint-Esprit vienne vraiment nous remplir et prendre la place de ceux qui veulent à nouveau donner leur vie à Jésus ou ceux qui ne l'ont pas fait. Alléluia. Voilà, voilà. Donc, je sais par la foi que le Saint-Esprit est là, il est présent. Donc, vous soyez disposés. Je priais pour les familles et je sais que notre Père Céleste, lui qui est au contrôle, il bénira vos familles. Alléluia, alléluia. Voilà. Donc, prions, Seigneur notre Dieu, c'est avec beaucoup de joie déjà de savoir que nous allons célébrer la fête qui est aujourd'hui de cette Pentecôte, là où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Il y avait des manifestations sous forme de langues de feu. Les apôtres ont commencé à parler en différentes langues et c'est une grâce. Seigneur, je te prête loue pour les familles aussi, que les familles aussi se rapprochent de toi, qu'elles donnent leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vienne rentrer en ceux qui n'ont pas
pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Seigneur, nous prions afin que tu puisses étendre ta main dans les différents foyers, dans les nations, que les gens qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, qui ne connaissent pas l'œuvre du Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit agit, comment est-ce qu'il se manifeste, qu'ils apprennent et s'intéressent et viennent se faire baptiser aussi. Seigneur mon Dieu, étends ta main sur les familles, étends ta main sur les nations. Nous prions, Seigneur, afin que la plupart des gens qui étaient dans le péché renoncent et qu'ils soient sauvés. Alléluia, alléluia. Je veux donc aussi permettre à travers que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ viennent. Alors faites cette prière avec moi. Voilà, donc Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, prends-moi Seigneur tel que je suis, change ma vie maintenant et que je puisse refléter ta gloire. Je marchais en conformité de vie avec toi, je veux changer. Et maintenant que je t'ai accepté, je veux maintenant marcher et surtout ne pas attrister le Saint-Esprit qui va prendre bel et bien sa place en moi. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux maintenant manifester le fruit de l'Esprit. Je marchais avec toi, je fais ta volonté. Prends-moi par la main, Jésus-Christ, et que je puisse, à partir d'aujourd'hui, rien que faire ta volonté. Je te remercie de ce que le Saint-Esprit qui est en moi prendra entièrement sa place. Et maintenant, vu qu'il aura la première place, je ferai maintenant que la volonté du Père. Alléluia. Merci Jésus-Christ d'avoir tenu ta promesse et d'avoir donc permis que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Tu l'avais fait à l'époque aux disciples, tu le fais actuellement. Alléluia. Je te remercie, notre Père Céleste, d'avoir permis ces moments possibles à travers Jésus-Christ qui est venu sur cette terre et qui nous a envoyé le Saint-Esprit, notre glorieux Saint-Esprit qui nous révèle tant de choses et des choses cachées. Merci Père de l'avoir fait dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, donc les familles qui l'ont faite, qui ont donc dit aussi cette prière, ces familles-là ont le Saint-Esprit en eux et ils vont donc voir la manifestation de plein de choses, de changements dans leur vie, dans leur caractère, dans leur façon d'agir. Ils vont voir la grâce, ils vont être dans la joie. Parce que franchement, quand on a le Saint-Esprit en nous, on n'est plus dans la monotonie. Les choses avancent, évoluent, on voit les choses différentes. Et puis, on est surtout dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Comme moi, je le suis. Parce que un jour, le Saint-Esprit, à travers notre Jésus-Christ qui nous l'a envoyé, nous avons reçu le Saint-Esprit. Un jour, il m'a touché parce que j'ai accepté. Ma vie n'est plus jamais la même. Ma vie a changé. Je suis devenue, voilà, une femme selon le cœur de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et je sais par la foi que vous aussi, gloire à Dieu, vous aussi, si vous acceptez notre Saint-Esprit, si vous l'acceptez, vous ne serez plus jamais le même ou la même. Vous allez voir la différence. Vous allez voir un changement dans vos vies. Si vous marchez réellement dans la présence de notre glorieux Saint-Esprit, vous allez voir la grâce. Vous allez voir des changements. Vous allez voir la paix en vous, la joie. Quiconque viendra pour vouloir nuire, vouloir vous faire du mal, le Saint-Esprit va vous le révéler, soit en vision, soit en songe. Mais vous allez voir des choses. Vous allez voir des changements. Vous aurez le feu. Je parle en langue. Vous allez parler en langue. Les choses vont changer, ne seront plus jamais les mêmes. Alléluia. Ça sera plus pareil. Donc vraiment, il n'y a que du bonheur. Il n'y a que du bonheur à accepter la grâce, la faveur, le Saint-Esprit. Voilà. Donc vraiment, je suis tellement dans la joie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, ça c'est encore la manifestation du glorieux Saint-Esprit qui est en moi. Oh, voilà, vous aussi, vous aurez aussi à pouvoir manifester aussi la présence du fruit de l'Esprit à travers la joie, la paix, l'amour, la patience, même la patience. Les gens sont devenus
patients. Ils ne veulent même plus attendre quoi que ce soit. Ils ne veulent plus apprendre. Ils sont pressés pour tant de choses. Ils veulent que tout se fasse vite, 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 vite. Et puis, ils font plein d'erreurs. Ça, c'est les choses de ce monde. Mais le Saint-Esprit va vous apprendre la patience, à être calme, à être détendu, à marcher selon la parole de Dieu, à ne pas avoir peur des choses, des temps et des circonstances. Parce que si vous avez peur de tout cela, vous ne pourrez même plus avancer. Vous ne pourrez même plus apporter la parole de Dieu. Or que quand vous allez marcher avec le Saint-Esprit, il vous dira, bon, là, c'est le moment. N'aie pas peur, avance, progresse. Là, c'est ci, là, c'est ça. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, donc je vous exhorte, peuple de Dieu, à marcher dans la présence de notre glorieux Saint-Esprit, à lui faire entièrement confiance. Et je vous souhaite aussi bonne fête encore une fois de plus, bonne fête de Pentecôte, là où c'est le moment de prier fortement. Vous allez avoir, il y en a qui vont parler en langue, il y en a qui vont sentir un feu en eux, il y en a qui vont sortir un symbole, il peut voir des visions, il peut voir tellement plein de choses. Voilà, vraiment c'est le moment, lâchez-vous dans la présence de notre glorieux Saint-Esprit. Vous n'allez jamais le regretter et chaque fois que vous serez dans sa présence, il y aura des manifestations, il y aura des changements. Vous allez voir même les choses à venir, les choses qui vont se passer dans votre maison, dans votre travail. Vous allez sentir la présence parce que nous sommes des êtres, c'est-à-dire des êtres humains que Dieu nous a créés pour vivre dans le surnaturel. Alors, si nous marchons selon l'esprit, nous marchons dans le surnaturel, vous allez donc ne plus être comme les gens de ce monde. Vous allez être différents. Vous allez être mis à part. Donc, consacrez-vous, acceptez la présence de notre glorieux Saint-Esprit, marchez dans la sagesse et vous allez voir même vos familles, vous allez voir votre maison, vous allez voir les changements, vous allez voir la grâce. Non. Et puis vu qu'on est dans ce thème prospérer à tout niveau cette année, vous allez avancer, prospérer. Vous n'allez plus être en mauvaise santé, vous allez être en bonne santé, vous allez progresser, vous allez avancer. Tout esprit méchant, esprit de sorcellerie, esprit, quand ils viendront pour vous attaquer, ils vont voir le feu, fire. Ils verront le feu, ils pourront pas rester. Ils pourront pas rester parce que le Saint-Esprit, c'est le feu, fire, c'est le feu. Ils peuvent pas s'approcher de vous. Donc, ne marchez pas dans la peur, ne marchez pas dans la crainte. Vous allez voir que eux-mêmes, ces esprits impurs vont vous fuir. Ils peuvent pas s'approcher de vous. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, donc, peuple de Dieu, je vous laisse et vous dis à très bientôt, si Dieu le veut, encore pour un partage exceptionnel dans la présence de notre glorieux Saint-Esprit. Voilà, donc une dernière prière. Seigneur, merci pour ce temps de partage, ce temps de fête, qui est donc la Pentecôte. Nous sommes dans la joie. Seigneur, viens nous remplir de ta présence, viens remplir le vase que nous sommes, que le feu fire qui est en nous soit encore un feu qui éclaire de plus en plus et que vraiment que tu puisses permettre qu'à travers le Saint-Esprit qui est en nous, que nous puissions être toujours dans la lumière, dans la joie, dans la force, dans la grâce et que nous soyons patients aussi les uns envers les autres. Seigneur, touche toutes les familles, touche les nations aussi qui sont là parfois dans la souffrance. Seigneur, vraiment que le Saint-Esprit qui se trouve en eux et en nous, que le Saint-Esprit fasse réellement bien son travail parce que nous, on lui a ouvert les bonnes portes. Seigneur, que nous ne puissions jamais attrister le Saint-Esprit. Garde-nous, protège-nous de la présence de notre glorieux Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te remercions et te rendons toute la gloire. C'est ainsi, Père Céleste, que nous t'avons prié avec l'aide de notre glorieux Saint-Esprit et nous scellons tout ça par le sang précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, donc je vous laisse, peuple de Dieu, en vous souhaitant bonne fête de Pentecôte. Au revoir, à très bientôt. Gloire à Dieu. Si Dieu le veut, je reviendrai avec un nouveau partage. Au revoir, soyez bénis. À très bientôt. Bisous. C'était donc la prophétesse Claudia Léco, la humble servante de l'Éternel. Alléluia. Soyez bénis. Bisous. Gloire à Dieu.